Avec Otham, on est parti en vacances à New York, et bien sûr pour moi c'était l'occasion rêvée de faire une vidéo. Sauf qu'on n'avait pas avec nous notre cadreur adoré Bart, du coup on a filmé avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec une pauvre GoPro. Donc cette vidéo va être un peu à l'arrache, va te donner un peu le tournis, mais qu'à cela ne tienne, une voix off, un peu de montage et hop, je te fais une vidéo de New York au détail. Et te plains pas, hein, pour une fois le son sera bon. LOL. Allez, Poutou, bonnes vacances avec nous. Alors je me suis munie de mon petit guide de voyage illustré par Pénélope Bagieux. Non, ce n'est pas un placement de produit, juste une marque de goût. J'ai réservé un Airbnb de hipster et j'ai fouiné un peu sur internet avant de partir pour vous dénicher des petits détails new-yorkais devant lesquels une tonne de touristes et de locaux passent tous les jours sans même les remarquer. Et comme cette vidéo est placée sous le signe du carnet de voyage, je ne vais pas que vous montrer des petits détails, mais aussi des lieux insolites, des moments cool qu'on a passés, même si ce sont des gros trucs de touristes. Des trucs cool, on en a fait un paquet. On a vu des magasins insolites, on a fait des musées, on a pris le bateau, on a vu du hip-hop de rue, on est monté sur des trucs hyper hauts, on a fait des concerts, on a bouffé, oui ça me rend heureuse et alors pas toi. Et surtout on a marché. Et de temps en temps on a pris le temps de s'arrêter pour regarder des petits détails que personne voyait dans des endroits blindés de monde. Comme ici à Wall Street, personne ne remarque le détail plutôt inquiétant qui se trouve devant le numéro 23. Sur ce mur, on peut voir des traces d'explosion d'une bombe. Elle a explosé dans un attentat le 16 septembre 1920. Il y a quand même eu 39 morts et de nombreux blessés. On peut tristement souligner qu'avant le 11 septembre 2001, cette attaque terroriste était la plus meurtrière de l'histoire de New York. Les fragments sont toujours là pour en témoigner, mais personne ne semble les remarquer. New York regorge de petits détails insolites qu'on ne calcule pas du premier regard. Par exemple, cette horloge incrustée dans le sol depuis presque 100 ans, qui se trouve devant ce qui était autrefois le magasin d'un joaillier, William Bartman, qu'il avait installé en 1884. Elle n'est d'ailleurs plus dans son état d'origine, car il était le seul avec son employé à savoir comment réparer l'horloge. Et des années plus tard, c'était un peu la honte pour un magasin joaillier d'avoir une montre qui ne fonctionnait pas. Donc on l'a changé. Il a été estimé qu'environ 50 000 personnes marchent dessus tous les jours. Encore une fois, elle passe pourtant inaperçue. Bon ok, on a aussi fait des gros trucs de touristes. Et en tant que bobo culturel, on est allé au musée. Et bien sûr pour moi c'était impossible de rater le Met. Je suis au Met, c'est énorme. Il y a plein de personnages dont je t'ai déjà parlé, regarde Aphrodite. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et là tu reconnais Hercule avec sa peau de lion. Et un sacré popotin. Ça regarde, c'est les Trois Grâces. Hush, don't explain. Hush, don't explain. Comme a dit Francis Huster, New York, c'est des paillettes et du métro. Du coup, j'ai voulu prendre un symbole qui combine les deux, la fameuse bouche de métro sur laquelle Marilyn fait voler sa robe blanche dans le film 7 ans de réflexion. Sauf qu'à nouveau, pas facile de la trouver. Rien ne l'indique et personne ne semble savoir que c'est ici que le 15 septembre 1954, la scène a été tournée, avant d'être reprise en studio pour le film, car le trop grand nombre de visiteurs venus mater la culotte de la vedette a rendu les prises inutilisables. La plaque, elle, est toujours là, même si rien ne l'indique, et que les gens passent aujourd'hui avec indifférence devant un lieu qui a pourtant un jour amassé les foules. En parlant de métro, l'insolite est souvent au rendez-vous dans celui de New York. Par exemple, dans la station entre la 14e et la 8e avenue, une curieuse vie souterraine a envahi les lieux et grouille au milieu des passants indifférents. Il s'agit de l'œuvre du sculpteur américain Tom Hotterness, installé depuis 2001, qu'il a tout simplement intitulé Life Underground. Ces sculptures cartoonesques mettent en scène de manière grinçante une critique de la vie new-yorkaise, de la société de consommation, de la pas du bien, tout ça, tu vois quoi. Le contraste entre le style des petits personnages et le trash de certaines de leurs situations te laisse une gentille petite sensation de malaise quelque part au fond de ta gorge. Hotterness a disséminé des persos un peu partout dans la station et on s'est amusé à les chercher un peu comme des œufs de Pâques, mais sauf qu'à chaque fois que t'en trouvais un, t'es un peu plus écœuré. Oui non mais ouais, remarque comme des œufs de Pâques en fait. Et il y en a partout, sur le sol, dans les coins, sur les murs, au plafond, partout quoi.
Toujours en parlant de métro, j'ai bien aimé l'œuvre de l'artiste belge Françoise Shine qui se trouve depuis 1985 sur le trottoir de Soho et qui représente le plan du métro de Manhattan. Bah quoi, c'est sympa de penser aux touristes qui ont perdu leur plan. Et ça aussi c'est le genre de truc devant lequel tu peux très vite passer sans le remarquer. L'insolite, t'as compris, c'est un truc qui me branche, et pour en avoir ma dose, j'ai traîné au TAM au MoMA. Et on n'a pas été déçus. On est au MoMA et il se passe des trucs bizarres. Il y avait des performances d'artistes. Mais qu'est-ce que c'est? Do it! Do it! Ça fait quoi ça fait? Et des jeux vidéo immenses! En parlant d'insolite, le truc probablement le plus bizarre qu'on ait fait, c'est la cathédrale de Saint-Jean le Théologien. J'ai voulu y aller après avoir regardé l'excellente vidéo d'Axolot sur New York, qui est d'ailleurs ma source d'inspiration pour le format des villes au détail. Quoi? Non mais attendez, vous avez pas vu cette vidéo? Non mais vous faites pause direct et vous allez voir en cliquant là, hein. Mais après vous revenez, hein, sinon c'est chiant. Bref, donc cette cathédrale est la plus grande du monde et surtout la plus improbable que j'ai jamais vue. Ce qui est très swagué, c'est qu'elle a intégré en son sein des œuvres d'art contemporain. Par exemple, dedans on retrouve des sculptures de Tom Hawthorne, toujours aussi glauque d'ailleurs. Elle est vraiment immense et on s'y sent pas forcément super serein. Il y a des trucs bizarres comme ce truc rouge sang qui est en fait une serre. Et puis d'un coup, l'organiste s'est mis à jouer. Et là, l'ambiance était carrément flippante. Et ça m'a pas mal amusé, oui. Pendant longtemps. Oui, pendant assez longtemps. Dans mon périple, je suis passée pas loin du célèbre Flatiron, et comme vous le savez maintenant, j'aime bien dénicher des petits détails insolites dans ces endroits où tout le monde vient voir les mêmes choses sans remarquer les curiosités qu'il y a juste sous son nez. Parfois d'ailleurs, j'ai un peu galéré à les trouver. Mais après avoir un peu cherché, je suis arrivée devant un curieux mémorial de la Shoah. Celui-ci est là depuis 1990 et représente une vue aérienne du camp d'Auschwitz. L'artiste s'est en effet inspiré d'une photo aérienne prise par l'armée américaine le 25 août 1944 et a voulu souligner le fait que l'armée avait connaissance de ce camp mais n'est pas intervenue. Ce mémorial bouleversant est un détail de plus devant lequel les passants circulaient indifféremment. Et puis, les mémoriaux insolites à New York, c'est pas ça qui manque. Ici, on est à Herald Square. Le monument qui se trouve ici est assez étrange. On y voit des hommes qui sonnent une cloche devant la déesse Athéna et le tout est encadré de chouettes dont les yeux brilleraient la nuit même si nous on l'a pas vu. Ce monument marque en fait l'emplacement du New York Herald, l'un des plus importants journaux de la ville entre 1835 et 1924. Son patron nourrissait une passion pour les chouettes et sur le bâtiment il en avait fait installer 26, ainsi qu'une statue d'Athéna puisqu'elle est la déesse à la chouette. Le bâtiment n'existe plus depuis 1940 et ce qu'il en reste, ce sont ces statues et ces chouettes qui continuent de fixer les passants indifférents. Et voilà, on arrive au bout de notre petit tour de New York insolite et détaillé. J'espère que ces petits trucs ont piqué ta curiosité et que si t'as l'occasion de visiter la Grosse Pomme, t'auras l'envie de sortir un peu des sentiers pour touristes. D'ailleurs, si toi aussi t'as des détails new-yorkais à nous montrer, n'hésite pas à partager tes photos sur Twitter avec le hashtag New York au détail. N'hésite pas non plus à aller écouter le SoundCloud d'Otam qui ne fait pas que partir en vacances avec moi, mais qui compose aussi des super morceaux. Bon, et bien sûr, fais aussi des trucs de touristes, va à Times Square la nuit, ou monte sur le toit du Rockefeller Center, c'est quand même pas pour rien que c'est connu. Moi ça m'a plu en tout cas, ça m'a bien plu. Mais n'oublie pas pour autant d'essayer de regarder la ville autrement. Allez, poutou!